Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Carnets d'Éric. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Grégory Lehmann. Greg est un passionné d'arts martiaux, il est professeur de karaté et à travers cette vidéo, il va nous raconter un petit peu sa vision de sa discipline. Et restez bien avec nous. À toi. Alors Greg, première question, peux-tu te présenter et parle-nous donc de ton parcours martial, personnel, et dis-moi quels sont tes centres d'intérêt mis à part les arts martiaux. Donc je me présente, je m'appelle Grégory Lehmann, je suis professeur de karaté-do. Je dis karaté-do parce que pour moi le karaté c'est vaste et on en parlera sûrement un petit peu plus tard. Coach body karaté et professeur, instructeur de l'école Budo Système Défense, Self-Défense Urbaine. Donc j'ai 41 ans, je suis également formateur, coach en développement personnel et voilà pour ma petite présentation. Donc comment j'en suis venu aux arts martiaux, c'est une anecdote assez drôle. J'étais enfant en primaire, dans fin des années 80, donc en 87, 88. J'ai un de mes petits camarades qui m'a bousculé et un de mes potes qui était avec moi, Tariq. D'ailleurs Tariq, si tu m'entends, merci à toi parce que c'est grâce à toi que j'ai fait tout ce que j'ai fait dans les arts martiaux. Il lui a couru après, il lui a dit tu t'excuses auprès de Greg. Le mec n'a pas voulu. Bon, moi, faut savoir que j'ai été élevé à la cool. Tant qu'il n'y a pas de coups, il n'y a pas de bobo, tout va bien. Il lui a fait un regoshi, soleil. Le mec s'est excusé immédiatement et moi, en voyant ça, j'ai dit je veux faire ça. Pas le fait de s'excuser, le soleil. Donc, je me suis inscrit au CMS Pantin. Voilà, mon premier club, le CMS Pantin, en 88 et 87-88, pour apprendre le judo. Donc, soyons très honnêtes, c'est une interview que je souhaiterais le plus honnête possible. J'ai aimé le judo, mais je n'étais pas vraiment fait pour ça. Le rapport poids-puissance, la puissance dans les bras. J'étais plutôt un besogneux. Ça m'a permis de gagner quelques compètes, de faire quelques podiums, de passer des grades, etc. On peut pas dire que j'étais fait réellement pour cette discipline, que j'ai apprécié d'ailleurs, mais c'était ma découverte des budo japonais. J'ai basculé sur le jujitsu très rapidement, qui m'a plus plu au niveau des clés, des arm locks, etc. C'était très intéressant, mais c'était toujours pas ça. Et je me suis lancé dans le karaté quand j'ai croisé mon sensei, quelques années plus tard, qui m'a expliqué la voie, et là je suis littéralement tombé amoureux. J'ai voulu tout découvrir, tout voir, tout savoir, toutes les écoles. Alors je me suis entraîné 5-6 jours par semaine, j'ai fait de la compète, j'ai voyagé, j'ai fait des stages, j'ai fait un peu de kobudo, voilà, j'ai vraiment voulu étudier les katas en profondeur, je suis allé voir des experts. Vraiment, je suis tombé amoureux et j'ai passé les 20 ans qui ont suivi à ne faire que ça. Apprendre le karaté dans toutes ses formes, les logiques du corps, la biodynamique, la dynamique du corps. Je me suis essayé à d'autres disciplines, j'ai fait un peu de BF, un peu de pied-point, un peu de MMA, un peu de tout ce qui passe. Et pour moi, les sports de contact et les sports de combat sont une vision large. Il faut avoir l'esprit ouvert, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Mais j'en suis toujours revenu au karaté. Donc voilà, karatéka dans l'âme. Ma discipline, je l'aime, je la défends, je l'enseigne avec un grand plaisir depuis maintenant 13 ans. J'ai formé plusieurs ceintures noires et je suis en perpétuel apprentissage, évolution. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Mes passions, hors de tout ça, j'aime la psychologie, les neurosciences. Ça, c'est quelque chose, un domaine qui me passionne réellement. Donc j'ai fait des études en conséquence et voilà, donc on pourra en parler peut-être un jour. Et sinon, j'adore, un truc qui n'a rien à voir, j'adore le basket américain, la NBA, le basket, j'adore ce sport. Parce que je suis quand même un sportif dans l'âme. Voilà, j'ai fait quelques semi-marathons, pas mal de trucs sportifs, parce que c'est quelque chose qui me stimule un peu, qui m'oblige à me préparer, à me dépasser. Les valeurs du sport, moi j'y crois réellement, au-delà du judo, qui n'ont rien à voir. Mais le basket, j'en ai fait quelques années d'ailleurs, mais c'est un peu comme le judo, on peut pas dire que j'étais fait pour. J'ai été besogneux, j'ai travaillé, je me suis entraîné, j'ai fait quelques compétitions et tout, quelques années de compétition. Voilà, mais c'était comme le judo, c'était pas mon truc. Alors deuxième question, parle-nous un petit peu de l'US Métro et qu'est-ce que cela représente pour toi? L'US Métro, très très bonne question, mon club de cœur. Si j'étais un joueur de foot,
j'aurais fait toute ma carrière dans le même club et je serais intransférable, sauf vieux, moche, et là j'aurais intégré les instances dirigeantes. Voilà ce que représente l'US Métro pour moi. J'ai pris ma première licence là-bas en 1986. Faut savoir que l'US Métro, c'est le club de la RATP, des agents RATP. Donc moi, en tant qu'enfant d'agent, tous les mercredis après-midi, j'allais à l'école des sports pour m'essayer à différentes activités, pour pouvoir m'aiguiller par la suite vers une activité. Et quel grand plaisir pour moi de m'être occupé de l'école des sports de karaté en 2006. Donc vous voyez, ça fait quand même quelques années plus tard, 20 ans plus tard. Voilà, c'était vraiment énorme de pouvoir s'occuper de ça en tant qu'éducateur sportif dans mon club de cœur. Donc l'US Métro, en fait, c'est comme le Budo Système Défense. C'est une histoire de famille, une histoire de valeurs. On a essayé dans la section karaté de l'US Métro, qui est une petite section de ce club énorme, c'est un club omnisport qui est absolument énorme, voilà, qui a du foot, du rugby, à des très hauts niveaux. On a essayé, nous, de véhiculer ces valeurs sportives et les valeurs du budo à l'intérieur du club US Métro et de la section US Métro karaté. Donc des valeurs familiales, d'entraide, de partage, de développement personnel. À titre perso, l'US Métro, j'ai une énorme et une infinie gratitude pour ce club qui m'a permis de me développer en tant que prof, en tant qu'éducateur sportif, mais aussi en tant que dirigeant, parce que je suis président de la section karaté et j'ai été aussi président il y a quelques années de la section karaté. Donc, ils m'ont permis en tant que compétiteur de me déplacer partout en France pour aller faire des compétitions, de me relever sur mon temps de travail pour faire ça. Donc j'ai une infinie gratitude envers l'US Métro pour tout ce que j'ai pu accomplir en tant que sportif, compétiteur, pratiquant d'arts martiaux et en tant que dirigeant et professeur. Donc l'US Métro, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, je suis très très fier de mes couleurs et très fier des perspectives qu'ils développent et de la modernité dont ils font preuve à chaque fois qu'il faut s'adapter. Voilà. Troisième question, est-ce que tu donnes des cours pour enfants? Et quelle est ta pédagogie? Donc, il faut savoir que moi j'ai commencé à enseigner la saison 2008-2009 par les cours enfants à la demande de mon sensei. Il m'a dit tu prendras les cours enfants parce que j'étais déjà son assistant ou je venais l'assister sur certains cours enfants. Donc il m'a demandé de prendre derrière lui. À mon humble avis, le public enfant, c'est pas le public par lequel il faut commencer. Maintenant, j'ai un petit peu de recul, un petit peu d'expérience, moins que certains, plus que d'autres. On n'est pas là pour se comparer, mais à mon humble avis et au stade où j'en suis dans ma carrière d'enseignant, les enfants, c'est un des publics les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils sont sans filtre. Si ton cours il est naze, tu vas le sentir tout de suite. Si tes positions sont mauvaises, ils vont tout de suite te le faire remarquer. Je vais partager une petite anecdote avec vous qui est assez drôle. Il y a un peu moins une dizaine d'années, je donnais des cours et je combattais le week-end. Donc des fois, ça piquait un peu le mercredi. J'avais encore des bleus, j'avais encore du mal à me déplacer. Et je réalise un Zenkotsudachi, qui est la position de base de beaucoup de kata en karaté quand on apprend notamment les premiers katas. Et je fais un Zenkotsudachi qui était complètement pourri, quoi. Et j'ai un de mes élèves que j'avais déjà depuis 2 ans, quoi. Il me regarde, il me fait Greg, ta position n'est pas bonne. Et là, ça fait tilt en moi. Je me suis dit, quand tu enseignes aux enfants, il faut vraiment faire attention à ses positions, à la variété de son cours, au rythme de son cours, à être attentif à l'intégralité de son groupe. Et pour moi, ça nécessite réellement de l'expérience. C'est-à-dire qu'à mon sens, un jeune prof, il devrait assister son professeur avec les adultes débutants. Voilà, parce que les adultes débutants, le filtre est le même, on a tous débuté, voilà, et du coup on a eu le temps d'appréhender sa discipline. Et un adulte, on va pouvoir lui expliquer un petit peu différemment. Les enfants, moi c'est mon public favori, réellement, parce que on peut tout faire avec les enfants en fait. Si tu mets pas de limite et si tu mets du jeu dans tes cours enfants, mais tu peux absolument tout faire avec un public enfant. D'ailleurs, je tiens réellement à continuer les cours enfants. On a le Budo Kids qui est arrivé à l'US Métro, qu'on essaie de développer avec Firmin, pour justement englober toutes les pratiques martiales pour les enfants. Parce que justement, c'est pas le moment de formater des modèles. Nous, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir l'esprit des jeunes et voir un petit peu dans quel type ou dans quel type de discipline ou quel type de pratique ils sont à l'aise. Et donc on essaie de développer du jeu pour voir un petit peu la dynamique, le rythme, et on essaye de varier. Donc j'estime que l'expérience, c'est réellement un atout pour donner des cours aux enfants.
Voilà, c'est mon point de vue. Je continue d'ailleurs à m'investir dans les associations, dans les écoles primaires. Je continue à donner beaucoup de cours aux enfants et je me rends compte chaque année que il faut retravailler ma pratique et mes cours enfants parce que d'une génération à une autre, c'est plus les mêmes. Les jeux ne fonctionnent plus pareil. Fut une époque, je faisais des relais par exemple ou des bérets, bien sûr axés sur les arts martiaux. Hein, donc j'utilisais des outils et tout ça. Sur la génération actuelle, ça marche moins bien. Donc il a fallu que je me fasse une petite introspection sur qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, comment j'ai envie de travailler, par exemple, les marons Ashigeri, coups de pied circulaires, etc. Les enfants, c'est un public vraiment qui nécessite de l'expérience, de la compétence, de l'adaptation et de la créativité. Donc, à mon sens, quelqu'un qui réussit avec les enfants réussira avec les adultes s'il fait preuve de la même ouverture d'esprit. Voilà. Sans filtre, au top. Moi, les enfants, j'adore. Quatrième question. Parle-nous un petit peu du body karaté. Le body karaté, qu'est-ce que c'est que ça, le body karaté? Alors, le body karaté, c'est une très bonne question, merci Eric. Moi, j'ai rencontré Laurence Belriti, qui est pratiquante de karaté, une très bonne pratiquante de karaté, dont la maman a créé le body karaté et qui représente le body en France. Donc, le body karaté, c'est quoi? C'est des mouvements de karaté, kata, combat, en musique, sur une musique 130, 140 BPM. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est assez cardio, hein. Voilà. Donc, ça regroupe quoi comme possibilité? Ça regroupe la possibilité de faire travailler le sens du déplacement, les mouvements martiaux, karaté, le cardio, la musculature, tout ça dans une ambiance de feu. Donc ça fait quand même 5 vertus qui permettent de préparer tout type de pratiquant. Que ce soit de la femme qui a subi des violences et qui ne veut pas travailler pour le moment en face à face, que ce soit le compétiteur combat, parce que je peux vous dire, moi j'ai préparé des compétitions uniquement en body karaté. Hein. 3 cours de body karaté par semaine, ça te prépare pour n'importe quelle compète. Bien plus que d'aller courir 3 fois 10 bornes. Hein. Parce que là, t'y vas. Hein. Il y en a des abdos, etc. D'ailleurs, je vous invite à découvrir cette belle discipline. Je fais partie de la sélection nationale de body karaté. C'est une sélection qui se veut une sélection de démonstration qui regroupe tout type de public pour bien montrer que tout le monde peut pratiquer le body. Et d'ailleurs, tout le monde peut pratiquer le body de 7 à 77 ans. Homme, femme, peu importe ta corpulence, tes capacités physiques. Le but, c'est quoi? C'est de passer 1 heure ensemble à transpirer, à apprendre des mouvements liés au combat dans et par une forme qui est différente de la forme traditionnelle. Le body karaté a-t-il toute sa place au sein de la Fédération française de karaté? 5e question. Oui, le body karaté a réellement sa place à la FFK. Et je ne le considère absolument pas comme un aimant à adhérent, pas du tout. Je considère que c'est une autre discipline proposée, une autre voie proposée. D'ailleurs, on a beaucoup de pratiquants de body karaté qui viennent par la suite au karaté pour améliorer leur mouvement. Et même après, par la suite, qui développent un très bon karaté. Par conséquent, l'un ne va pas sans l'autre. Comme tout, et vous le verrez au fil de mon propos pendant cette interview, j'estime que tout est complémentaire. Ce qui fait que quand je me retrouve à faire Bercy avec la sélection nationale de body karaté, pour moi, je suis aussi dans mon rôle. J'essaye de développer autre chose par d'autres moyens. J'essaye d'apprendre autre chose, une certaine forme de coordination qui est différente de celle du kata ou du travail de forme, une dynamique du corps qui est différente de celle du combat. Donc, ça m'apporte. Et à partir du moment où ça m'apporte en tant que compétiteur, en tant que pratiquant, en tant que professeur, ainsi soit-il. Amen. Oui. Allons-y avec le body karaté et je trouve que toutes les fédés devraient se pencher sur ce type de discipline. Là, on parle pas d'être dans l'air du temps. Il y a quand même des valeurs au niveau du body. Déjà, on pratique avec un bas de kimono, etc. On reste quand même collé à la discipline. On fait pas n'importe quoi comme type de mouvement. Ce qui fait que la FFK a mis en place un diplôme spécifique à l'enseignement du body. Tout ça, selon moi, ça va dans le bon sens, donc 1000 fois oui. Le body karaté m'a apporté énormément en tant que prof, en tant que pratiquant. Et ça m'a permis aussi d'enseigner et de voir les choses d'une autre manière. Donc, bienvenue pour ceux qui veulent essayer. 6e question. Le karaté et la self-défense, pour toi, à ce jour, sont-ils compatibles ou incompatibles? Vous savez, dans mon dojo, il y a quelqu'un qui a posé une plaque avec écrit « Il n'y a pas de première attaque en karaté ». Je trouve ça très juste. En réalité, le karaté-do, pour moi, c'est déjà de la self-défense. C'est complètement de la self-défense, avec un répertoire qui est codifié par le biais de kata. Et l'application de ces katas, les bunkai, c'est de la self-défense. On le voit bien dans la position des mains, ok ?
ok, la position des coudes, tous les coups de coude qu'on utilise dans les bunkai, dans les katas. En fait, bien lire son solfège, si je puis dire, bien avoir les bases. Quand les bases de la maison sont construites de manière solide, on sait que tout est déjà dans les arts martiaux anciens. Tout est budo. C'est-à-dire que la forme d'apprentissage par rapport aux formes hybrides ou aux formes modernes, que sont la self ou d'autres, hein, la forme d'apprentissage est différente, la forme d'enseignement est différente, mais la finalité et la recherche est la même. C'est quoi? La dynamique du corps. Dynamique du corps. Une fois que tu as compris la dynamique du corps, les rotations, le travail de hanche, le travail de respiration, le travail du hara, c'est quoi? C'est de la self. C'est à partir du moment où tu vas rentrer dans une logique où tu te protèges, où tu protèges les gens qui te sont proches. Donc, c'est une question très intéressante. Pourquoi? Parce que je vois sur les réseaux sociaux, et ça pullule en ce moment, et ça sera mon petit coup de gueule, mon tout petit coup de gueule. Pour moi, tout est complémentaire, tout est utile, tout est source d'apprentissage, tout est source d'enrichissement. En fait, je vois beaucoup trop de critiques et d'opposition par des gens qui, en plus, ont quand même un statut, ont quand même fait des choses dans leur carrière d'enseignant ou de pratiquant. Je pense qu'il n'y a pas besoin de détruire l'autre ou d'éteindre l'autre pour se mettre en valeur soi. Et je trouve qu'on va vers ce genre de pratique, à critiquer. Ouais, lui, ce qu'il fait, c'est de la merde. Mais à la limite, on peut critiquer ce qui est présenté sur une vidéo. Peut-être que la personne a mal compris les principes. Il y a des gens qui pratiquent des arts martiaux depuis moins longtemps, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes filtres, qui présentent un travail différent. Je pense qu'il faut tolérer, guider, à la limite conseiller peut-être, pourquoi pas en message privé. Mais on fait tous partie de la même communauté. Les arts martiaux, les sports de combat, la self-défense, on a tous la même recherche. Nous, en tant qu'enseignants, notre but c'est quoi? C'est d'enseigner des valeurs à nos élèves, des valeurs ou des principes. Mais que ce soit des valeurs ou des principes, que ce soit dans l'application martiale ou dans l'application réelle, dans la rue, nous, ce qu'on veut, c'est transmettre les bonnes valeurs. Et on devrait aller plutôt dans cette direction, plutôt que d'essayer de chercher à se mettre en conflit les uns avec les autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, déjà d'une, c'est pas positif pour nous, parce que, franchement, si au sein même de nos disciplines, on est en train de se clasher, imaginez les autres autour. Pourquoi? Ok? On peut ne pas être d'accord, mais dans ce cas-là, on explique. On ne va pas attaquer systématiquement. Je reviens à mon propos. Juste ça, il faut que ça cesse, d'accord? Cessez de vous faire la guerre sur les réseaux sociaux. Là, vous passez pour des trompettes et c'est tout. Voilà. À titre personnel, moi, j'ai rejoint l'école Budo Système Défense pour ses valeurs, pour la qualité de son enseignement, pour la qualité de sa pratique. Tout ce que je dis, ça n'engage que mon filtre, bien entendu, et mes années de pratique. Mais c'était la méthode de self-défense qui était la plus en adéquation avec ma base et mon background karaté, budo japonais. Parce que j'ai besoin aussi de véhiculer des valeurs au sein de mon enseignement. D'accord? Donc moi, j'ai tout de suite apprécié, aimé cette ambiance, cet esprit de famille. Et donc, ça m'a permis de retravailler, tout comme le body karaté, de retravailler les bases de mon karaté pour en faire quelque chose que je peux transmettre en termes de self-défense dans le cadre de l'école BSD. Mais les principes étaient là. Si les principes sont là, c'est-à-dire le travail des hanches, l'ancrage, la respiration, l'utilisation du kimé, de la puissance quand les tensions et les décontractions du corps, tout ça, c'est des choses qu'on apprend par l'intermédiaire des budo traditionnels. Donc, vous voyez, tout est complémentaire. Il n'y a pas ça sert à rien, ça sert, ça c'est utile. Tout est utile. Bien évidemment, il faut juste préciser une évidence. Je me permets de le faire, d'accord? On pourra contredire mon propos ou pas. Bien évidemment, le mec qui s'entraîne ou la personne qui s'entraîne 1 heure par semaine, 1 fois par semaine et qui ne s'entraîne pas pendant les vacances scolaires, si elle est confrontée à une agression violente par 3 personnes, peut-être que dans son enseignement, elle trouvera les moyens de mettre en place une parade et de s'éclipser. Peut-être. C'est possible. Mais il faut pas se leurrer. Il faut un minimum d'années et de temps de pratique pour acquérir, pour que le corps, il assimile. Comme, moi, j'explique ça bien souvent en formation. On vous donne une quantité d'informations, de pratiques, de méthodes, on les répète. C'est comme un filtre à café, vous voyez. Le temps que le café, il filtre. D'ailleurs, merci Karim pour cette métaphore, j'ai adoré et je la pratique pour moi-même. Le filtre, le temps que le café coule, ok, le temps que le corps s'approprie les méthodologies, les techniques, il faut un peu de temps. Il faut de temps pour s'approprier une discipline, pour être capable de restituer les principes de base, qu'ils soient biomécaniques, techniques, etc. Voilà, il faut un peu de temps pour s'approprier quelque chose. Donc laissons-nous à tous le temps. Laissons aux gens le temps de se développer. Mais en tout cas, pour moi, il est évident, le lien karaté
je vais dire budo traditionnel japonais et self-défense, il est évident, il est clair. Les principes de corps restent toujours les mêmes. Le karaté est une self-défense qui n'est ni hybride ni un concept moderne. À partir du moment où tu as bien fouillé ta discipline, à partir du moment où tu as exploré toutes les contrées, les vastes contrées de ta propre discipline, tu peux t'exprimer et l'adapter sur d'autres disciplines et d'autres écoles. Donc, pas de guerre, s'il vous plaît. Messieurs! Alors, 7e question, on en vient à ton actualité. C'est vrai qu'avec la Covid, c'est un petit peu dur pour parler d'actualité, mais que vas-tu faire dans les mois et les années à venir? Et dès que les portes du dojo seront ouvertes, nous allons continuer avec mon ami Firmin Zoku, international en taekwondo, vice-champion du monde, avec qui on forme une bonne équipe. On essaie de véhiculer une ambiance familiale, un travail rigoureux, mais aussi de la bienveillance et du sourire, et parce qu'on sait que les gens en ont besoin en ce moment, nous en avons besoin en ce moment, donc on essaye de pratiquer de cette manière. Nous avons entrepris une mutation un petit peu de la section karaté de l'US Métro vers une section qui soit plus proche d'une section omni arts martiaux. J'allais dire omnisport, mais omni arts martiaux. C'est-à-dire qu'on voudrait présenter du karaté do, bien sûr, du budo système défense évidemment, continuer le développement du budo kids, les enfants l'après-midi, mais également y intégrer le Kyoktu Taekwondo de Firmin, qui est un Kyoktu plus combatif, un peu différent, et le body karaté. Donc on voudrait continuer à véhiculer ces valeurs à travers une section qui grandit, mais toujours en respectant nos valeurs, qui sont celles de l'unité, du partage, de l'échange, de la qualité des enseignants. Donc on va continuer à proposer des stages, que ce soit en BSD, en Kyoktu, en arts martiaux traditionnels. On va continuer à proposer des stages pour ouvrir les portes du dojo au plus grand nombre, pour nous permettre de faire découvrir notre travail. Voilà pour les projets à moyen terme, à 2 ou 3 saisons. Et à long terme, comme je vous l'ai dit dès le départ, je vous ai dit que la psychologie, le bien-être de la personne et le développement personnel faisaient partie des choses qui m'intéressent réellement. J'aimerais, moi, ouvrir une structure qui permet d'associer les arts martiaux, le bien-être et le lien qu'il y a entre les deux. C'est quelque chose que je fais de manière occasionnelle, par l'intermédiaire de la préparation mentale. J'utilise d'ailleurs les neurosciences et les outils de la préparation mentale, que ce soit dans mon travail de formateur ou d'enseignant d'arts martiaux. J'aimerais poursuivre le coaching des gens par l'intermédiaire et des arts martiaux et l'ouverture d'esprit qui va avec. Donc créer un lieu, un institut qui permet de regrouper tout ce qui me passionne, tout simplement. Ça, c'est des projets sur un terme un peu plus loin ou un plus long terme. On va continuer comme depuis de nombreuses années à aller toutes les semaines au dojo, former les nouvelles générations, les adultes, à essayer de marcher sur notre voie d'enseignant et de faire en sorte que les gens puissent d'être modestement des guides ou montrer le chemin qui a été le nôtre pour que les gens puissent créer le leur. Voilà mon ambition, ma modeste ambition pour les années à venir, et continuer à diffuser un message de paix. Prenez bien soin de vous, soyez en paix, continuez à vous entraîner, et puis surtout n'hésitez pas à être curieux de tout, allez voir tout ce qui se fait. Critiquer ne mène à rien, la critique qui n'est pas constructive ne mène à rien. Donc pratiquez, entraînez-vous, essayez et c'est vraiment le sens des budo, essayez de faire taire un peu l'ego et laissez plus de place au plaisir. Parce qu'en fait, j'entreaperçois peu de plaisir dans la pratique, plus de recherche, de grade, de récompense, de développement que de plaisir. Essayez de retrouver, c'est bizarre à dire, mais essayez de retrouver l'enfant qui était heureux de jouer dehors quand il était gamin. Des fois, moi, je me comporte un peu comme un gosse, justement, c'est pour ça que j'aime autant le public enfant au dojo, et ça peut être critiqué par certains qui sont issus d'autres écoles. Moi, j'enseigne avec le sourire. Ça veut pas dire que mon enseignement n'est pas sérieux. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Vous avez vu le petit hashtag là, diffusé souvent sur les réseaux sociaux. Comme le dit une très belle citation, mieux vaut un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Et je trouve ça tout à fait réaliste. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le sourire et qu'on est dans une ambiance décontractée qu'on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait et qu'on n'est pas efficace dans notre pratique. Je pense que c'est important de véhiculer vraiment un message de paix, d'apaisement pour tout le monde. Donc prenez bien soin de vous. Eric, merci beaucoup pour cette interview. C'était long. J'espère que c'était pas trop long pour certains.
Ce que je dis n'engage que moi. J'accepte donc la critique parce qu'elle me permettra toujours d'évoluer. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. J'espère sur les tatamis, dans un dojo ou lors d'un stage. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la minute du prof ou la minute technique du prof. Donc aujourd'hui on va commencer par un travail avec le bras avant. Le bras avant, il faut savoir qu'en arts martiaux traditionnels ou en self, il est très utilisé pour contrôler l'adversaire, d'accord? Donc aujourd'hui on va voir tout simplement une attaque avec le poing avant, que ce soit au visage ou au corps, d'accord? Les aspects techniques, on les abordera plus tard. C'est juste pour vous montrer un petit aperçu de notre travail. Donc je suis ravi aujourd'hui de travailler avec mon ami Firmin Zoku, vice-champion du monde de Taekwondo. C'est un véritable honneur de l'avoir parmi nous. C'est parti, on vous montre ce petit travail à deux avec la main avant. Ok? Donc, quand vous allez utiliser votre main avant, généralement c'est pour contrôler votre adversaire, d'accord? Donc si quelqu'un s'approche de vous, tout de suite, hop, le fait de tendre votre main, ça va contrôler tout son visage, ok? Donc au lieu d'ouvrir la main pour contrôler son visage, qui vous permettrait éventuellement de soulever son menton, vous allez rentrer en tapant en tatetsuki. C'est le langage karaté. À savoir, le karaté, c'est un coup, une vie. On ne s'amuse pas à mettre 50 coups en karaté. En général, celui qu'on met, il est fatal. Sinon, on en met un deuxième, c'est pour ponctuer. Voilà. Donc si quelqu'un s'approche et que je sens tout de suite le danger, je vais rentrer, tout de suite je verrouille tout et je tape directement à la mâchoire. Il en va de même pour tout ce qui est saisi. Dès que je sens un bras, c'est tout de suite je rentre et j'y suis, ok? Je suis tout de suite dans son menton. Ok? Il en va de même pour vraiment un coup de poing, voilà, boum. Sinon, je prends le coup de Firmin, moi je suis mort, hein, vu notre différence de taille, boum. Ça y est. Donc là, ma seule option c'est, je rentre, boum, tout de suite en scène au scène et je brise sa petite mâchoire. Enfin, sa grosse mâchoire. Ouais, plutôt. Ok? Et il en va de même pour le corps, et pour le corps, on va mettre un petit plastron pour pouvoir mettre le coup avec un minimum de Firmin a mis son plastron, un petit plastron pour encaisser un petit peu de frappe au corps. Donc c'est exactement la même chose, hein. Quelqu'un vient et tout de suite, ok? Tout de suite. Ouais, super. Tout de suite vous rentrez, donc on pense bien faire un petit transfert de poids et hop là j'ai tapé moins fort. Hein. Ouais, ok, donc vraiment on verrouille et on contrôle son bras. Hein. Donc on pense à monter sa garde. L'idée normalement il n'y a même pas besoin, hein. C'est vraiment un coup qui est très rapide. Ok? Merci beaucoup et merci à vous de votre écoute, de votre participation. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. On sera toujours là pour y répondre.